Le foot, comme on l'aime, au-delà des antagonismes de ces derniers mois, les belles images de Garoua lors de la victoire des Lions sur le Burundi, et les clichés remarquables d'un Fandena pendant la finale de la Coupe du Cameroun et la clôture de la saison sportive, les scènes presque inoubliables de Douala et Bépanda avec des Lions en pleine phase de reconstruction. Dans le sport, le résultat est certainement aléatoire, mais le fair play est sans doute non négociable. Avant d'être un sport plein d'enjeux et d'intérêts, le foot est avant tout un jeu. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 84 de votre magazine Kick-Off. On reste dans la tanière, cette fois du côté des dames, sur la route de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, un œil sur Jacques Cuissy. Le promoteur de Douala Vélo Club cumule 40 années de passion pour le cyclisme et malgré les difficultés, il poursuit sa mission de vulgarisation. Retour sur la double célébration du jubilé de la légende de Roger Mila à Douala et Yaoundé en mode vintage. Les fans de sport aiment le spectacle. Le Smash excelle entre innovation et génie. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Équipe Afrique nouvelle édition revient sur le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun. Un séjour riche et populaire, un retour aux sources émouvant et chargé de symboles pour le prodige du football. En outre, le Maroc, sacré champion de la CAN U23 de juillet dernier, Francis Ngannou offre un complexe ultramoderne au Cameroun. Sans oublier le combat légendaire de Tyson Fury contre Francis Ngannou. Un excellent article sur le transfert record d'André Onana chez les Redeville. Et l'interview exclusive de Venancio Thomas, président de la Fédération équatorienne du football. Et un super poster de Kylian Mbappé, équipe Afrique, panafricain du football du continent. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Kick-Off. Avec le Cameroun, Ghana peut qu'être à la mascotte. 3-0. Le Kenya va prendre la tasse. Ici, ils vont manger au bas. Nous sommes à Douala. Kick-Off avec nous. Nous sommes au stade de la réunification de Douala pour le début de la campagne qualificative des Lions face au Kenya dans les gradins. On croit dur comme fer en la victoire. On est à Douala, je connais la capacité de mes Lions. Je sais qu'ils vont faire quelque chose et le Cameroun doit sortir vainqueur. Je vais d'abord dire, moi je viens de l'ouest à Bafoussam et ça me fait vraiment plaisir. On est venu pour la victoire et puis je suis très très fière de mon président et puis de ma présidente Céline Eko. Ça me fait plaisir, tellement plaisir. Moi je suis de l'armée de l'air et je sais qu'elles vont gagner. 2-0. Ils sont fous des Lions, rêvent juste de la victoire. Voici la rubrique Fan de sport.
Salut, coucou, je suis Charles Douglas Deba, journaliste. Il y a du monde, il y a Trezeguet. Oui, l'équipe de France est championne d'Europe. Alors, le sport préféré, je suis partagé entre beaucoup de sports parce que dès qu'on dit sport quelque part, je suis là, je me sens concerné. Mais je crois quand même qu'il y a un petit avantage pour le football. Le football parce que c'est le sport qui m'a donné le plus d'émotions. Et en termes d'intensité, c'est toujours le football qui m'a donné le plus d'émotions. Depuis tout petit, avec les Lions Indomptables, les Coupes d'Afrique des Nations, les Coupes du Monde et autres. Et aujourd'hui, je suis commentateur de match. Les émotions me suivent toujours. C'est Kylian Mbappé, mon sportif préféré. Il incarne les valeurs camerounaises, à savoir l'excellence et surtout la grandeur d'esprit. Prend le temps de contrôler et d'enrouler. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, à notre sang, quoique il a une nationalité française, mais je me reconnais en lui et je pense que c'est une source d'inspiration pour les jeunes générations camerounaises. Mon souvenir en sport, c'est Samuel Eto'o avec son but en 2003, alors à la Coupe des Confédérations contre le Brésil. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de barrières qui étaient à tomber, mais là, dans ma période de conscience, c'est là que je voyais que le Cameroun était capable de battre les grandes nations. Parce que oui, il y a eu 90, mais j'étais tout petit. Voilà. Après, il y a eu des... En 2000, je pense que être Camerounais, c'est quand même particulier. C'est particulier. Ça tourne? Non, c'est la fin. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. Dans les gradins du stade de la réunification de Douala, la sélection nationale de Maracanã en route pour la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Bénin. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Avant le Bénin, vous êtes à Bépanda pour soutenir les Lions. Ça vous fait quoi de voir les Lions? C'est un sentiment plutôt très agréable. Nous sommes tous ravis d'être ici afin de soutenir notre équipe nationale féminine. Et comme je l'ai dit à mes joueurs tout à l'heure, il est important pour nous de venir nous ressourcer avec elles avant de pouvoir nous envoler pour le Bénin et aller défendre les couleurs du pays. Objectif au Bénin? La première place. Vous pensez que le Cameroun a les armes de faire mieux qu'à domicile il y a un an? Oui, disons, le Cameroun est la jeune pousse du Maracanã mondial. Là, il y a un an déjà, c'était notre toute première expérience. Nous avons eu quelques petits soucis techniques et petits couacs d'organisation. Mais cette année, nous nous sommes mieux préparés, nous sommes mieux organisés. Et la tanière respire la sérénité. Donc, je suis confiant qu'au retour du Bénin, nous reviendrons avec une meilleure place que celle que nous avions fait il y a un an. Très bonne chance, coach. Merci. Super, on est toujours dans la tanière des Lions Indomptables et finalement, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut préciser que c'est la première pour Jean-Baptiste Bissek sur le banc de touche vert, rouge et jaune. Le coach champion du Cameroun remplace Gabriel Zabotosé, victime de ces résultats peu probants. On laisse le foot, on va à vélo, on parle de cyclisme, d'un maillon fort de la discipline dans la capitale économique, l'ex-président de la Ligue régionale, Jacques Cuissy, promoteur de Douala Vélo Club. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-Off. Allez, et tu regardes devant toi, Quand on évoque le nom de Jacques Cuissy, au cœur des cyclistes, l'humilité, la sincérité, la fidélité. Non seulement il est président, il est SCC, mais c'est un technicien. Et moi aussi, je souhaiterais vraiment être comme lui. C'est un fou passionné du vélo.
Je l'ai connu il y a 2 ans quand j'ai commencé la pratique du vélo. Allez, tu bats ton record. Un passionné de la première heure. Une vie entière dédiée à la petite reine. Combien d'enfants sont fiers tous les dimanches quand on se regroupe? C'est une bénédiction. De la compétition à l'administration. Bientôt 40 années à vélo. Alors les enfants, bonjour. Une routine pour ce sexagénaire. En forme? Ok. Tous les dimanches, il retrouve sa famille sportive. Ça c'est mon frère jumeau, le président de la Ligue départementale de la Sanaga-Maritime. Des débuts en 1986, sa vie d'athlète aura duré une décennie. Comme la plupart des courses se déroulaient à la place des portiques là-bas à Croix, je venais de temps en temps m'intéresser et c'est là qu'un ancien cycliste au nom de Sameni Paul, paix à son âme, il était à la Soka à l'époque. Il a tout fait pour que je sois dans le milieu du vélo et c'était lui mon encadreur au départ. J'ai continué comme ça jusqu'à arrêter la pratique du vélo en 1997. Les parents, bonjour. Bonjour mes chers parents. Et c'est comme ça que nous avons évolué doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'on a mis sur pied le centre de formation dénommé Douala Vélo Club, où ça a eu l'agrément en 2000, signé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et voilà comment je me suis lancé dans la formation et l'encadrement des jeunes. Matin bonheur pour 4 gamins d'un orphelinat de la métropole économique. Ils viennent d'intégrer Douala Vélo Club, le célèbre moule à champion. Le centre de formation doit s'occuper dorénavant d'eux. Si on a un beignet, on le partage ensemble. Jacques Cuissy, ses 12 années à la tête de la Ligue régionale du littoral. Un départ, le cœur meurtri. Mon plus grand regret, c'est que je suis mal compris par les dirigeants du cyclisme. Parce que jusqu'à nos jours, je me dis qu'ils ne comprennent pas véritablement ma vision. Ma vision, c'est qu'à chaque catégorie, il ne doit pas avoir un vide. Il doit toujours avoir une relève. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne au massacre. De 2014 à 2022, j'ai organisé 97 compétitions. Presque tous les mois à Douala, dans un arrondissement, il y avait compétition. Des compétitions à l'appel. Le Grand Prix Simencam comme trophée de guerre. C'est un bébé vraiment le plus prestigieux où à chaque jour que je ferme un peu l'œil, au réveil, je pense comment je vais innover à la prochaine édition. C'est un bébé à préserver, pas seulement par Cuissy Jacques que je suis, mais par tous les Camerounais. Séquence émotion ce dimanche de pluie. Les académiciens rendent hommage à Éric Cuissy. Le fils de Jacques a trouvé la mort il y a 2 ans dans un accident au cours d'une randonnée cycliste. J'ai perdu 2 enfants en 2021. Une douleur où ça risquait même me faire craquer. 2021, une année particulièrement difficile. Ma fille avait la licence en droit et Yoman Cuissy de Wallis Sudrit. Elle m'a accompagné dans ma passion
en étant commissaire de course. Elle est décédée de suite d'un accouchement difficile. Ça en fait 4 mois. C'est son frère, Gomi Kwisi Eric. C'est un chagrin qui ne quittera jamais dans nos cœurs. Comme tout bon parent. On applaudit. Mon cher ami, ne crains rien. Ce ne sont que... C'est la tempête, une petite tempête, et qui passe. Après la pluie, c'est le beau temps. Et un enfant de Dieu reste un enfant de lumière, pas d'obscurité. La mort n'arrête pas l'amour, surtout l'amour pour une petite reine. Mes chers membres, Kickoff. C'est la mi-temps au stade de la réunification de Douala. Les Lions mènent juste 1-0 et on espère avoir un peu plus de réalisation lors de la seconde manche. Le stade de la réunification, théâtre des exploits de Albert Roger Mila, l'icône du football national. On remonte le temps, on parle de son double jubilé à Douala et Yaoundé 88 et 89 en mode vintage. Le stade omnisport de Yaoundé que l'on trouve sur l'une des collines de la capitale et qui abritera donc le deuxième jubilé de Roger Mila. Et à Yaoundé, comme à Douala, 4 jours auparavant, on jouera à guichet fermé. Nous sommes à 1 heure du coup d'envoi et vous le constatez, c'est déjà la grande foule. Ils seront environ 80 000 un peu plus tard pour faire une véritable ovation à l'ancien canonnier du tonnerre, Roger Mila, applaudi également par ses partenaires et adversaires. Les Lions indomptables, vainqueurs du premier match 3-0, je vous le rappelle, et la sélection des amis de Roger, Mbida, Mendy, Bell, Kourichi, Sonor, Amoros, Sen, Boubacar, Ndioro, Bokande, Enanga et Mila lui-même, qui reçoit peu avant la rencontre un trophée au moins aussi grand que son fils Junior. Les Rouges démarrent très fort dans cette partie et on notera, entre autres, une belle accélération de François Omambiik. Il y aura encore d'autres occasions, mais toujours pas de but, pas de panique, car c'est bien connu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et le nid des Rouges sera bien plus douillé après ce 1-2 entre Boubacar et Bokandé. Centre de Sahar, but de Jules, 1-0 pour les Rouges. Et savez-vous ce que fait automatiquement le Lion dans un tel contexte? Moi, vous me connaissez, automatique, j'attaque. Automatique, il attaque. Alors il faut être vigilant, avoir une certaine réussite ou alors beaucoup de talent comme ici Joseph-Antoine Bell qui avait pourtant glissé au départ de l'action. Bell est vraiment un félin, logique puisqu'il fait partie normalement de l'effectif des Lions indomptables. Roger Mila, un peu isolé, ne se distinguera pas vraiment dans cette première mi-temps qui se terminera d'ailleurs sur ce score d'1-0. Claude Leroy remotive ses joueurs, Amoros récupère aux côtés d'un admirateur et Roger vient chercher le fameux maillot vert. Comme à Douala, il évoluera avec l'équipe nationale en deuxième mi-temps. Comme à Douala, ses amis vont souffrir. Et comme dans toute l'Afrique, des gradins toujours très colorés. Deuxième mi-temps, nous y sommes. André Kanabéik pour Roger, qui trouve l'ouverture. Comme à Douala. Un but du pied gauche, comme à Douala. Un peu plus tard, un tour d'honneur qui vous donnera la chair de poule, comme à Douala. Des instants d'émotion inoubliables. Une communion extraordinaire entre le public et son idole qui pendant 3 bonnes minutes ne feront qu'un. C'est Roger Mila qui fait son tour d'agression au stade omnisport de Yaoundé. Roger qui vient de réussir un superbe but, une reprise de volée du pied gauche.
Mais à propos de pied gauche, celui de Philippe Ndioro, vous le savez, n'est pas mal non plus. Les Rouges reprennent l'avantage un peu plus tard et le Lion se retrouve à nouveau le dos au mur. Va-t-il se laisser faire? Moi, je me laisse pas faire. Je contre-attaque énergiquement. Et oui, le Lion contre-attaque énergiquement. Quelques minutes plus tard, ça chauffe dans la surface de réparation adverse. Christian Payan, l'un des gardiens de but du FC Martigues entré à la mi-temps, sort bien. Mais la réussite n'est pas de son côté puisque le ballon se retrouve dans les pieds d'un Lion. De partout et coup de théâtre, une poignée de secondes plus tard, coup franc tiré par Amoros, tête de Kourichi, 3-2. Incroyable! Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu, le Lion rugit encore une fois, mais beau réflexe de Payan qui sera félicité comme il se doit par Mendy. C'est terminé, mais quel match pour un jubilé, surtout un jubilé vraiment de toute beauté, comme à Douala. Un match où, comme bien souvent en Afrique, on retiendra des petites choses amusantes, comme par exemple ce qui devait être au départ un entre-deux. Mais l'arbitre n'attend pas, alors finalement ce entre-deux devient un entre-un. Un entre-un, c'est curieux. Voilà, en tout cas le peuple camerounais, le peuple africain et le peuple français peuvent remercier Roger. Merci Roger pour toutes les émotions que tu as pu nous apporter pendant de longues années. Kick-Off. Aux alentours de la 70e minute, le temps pour le public du stade de la réunification de Douala d'accueillir Chut Ndoya Adjara qui remplace la capitaine Gabrielle Aboudi Angenit. Le Cameroun mène toujours 1-0. Kick-Off. Nous sommes très fiers pour nos jeunes Lions parce que c'est une équipe, vous savez, c'est une équipe à reconstruction. Gagner d'abord à domicile et avec la faveur de Pepanda. Vous savez, le public de Douala, c'est un public très exigeant et dans l'ensemble, tout le monde est fier. Nous sommes très fiers de nos Lions. Fin de rencontre dans l'euphorie avec quelques fans sur l'aire de jeu pour savourer cette victoire des Lions. 1-0. Kick-off, acte 84. Fin du match, le Cameroun devra finir le boulot du côté de Nairobi. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Équipe Afrique nouvelle édition revient sur le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun. Un séjour riche et populaire, un retour aux sources émouvant et chargé de symboles pour le prodige du football. En outre, le Maroc, sacré champion de la CAN U23 de juillet dernier, Francis Ngannou offre un complexe ultramoderne au Cameroun. Sans oublier le combat légendaire de Tyson Fury contre Francis Ngannou. Un excellent article sur le transfert record d'André Onana chez les Red Devils. Et l'interview exclusive de Venancio Thomas, président de la Fédération équatorienne du football. Et un super poster de Kylian Mbappé, équipe Afrique, panafricain du football du continent. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.